vidéo, on va essayer d'exposer le chapitre les besoins économiques. On va essayer de définir, de les caractériser et de les classer. Donc, premièrement, les caractères principaux des besoins. Les besoins sont illimités. Ils ne cessent de s'accroître et se diversifier. Ceci est dû notamment à l'évolution technique, création de nouveaux produits, de nouveaux modes de production, à une évolution sociale, changement des modes de consommation, à une évolution technique, surtout les techniques de production, etc. Bien, les besoins sont limités en intensité, c'est-à-dire que la dernière unité utilisée procure moins d'utilité que la satisfaction de satisfaction. En effet, chaque unité supplémentaire est désirée avec une intensité de plus en plus moins que l'avant-dernière. Par exemple, le besoin de manger, le besoin de boire. Si vous avez par exemple besoin de boire, le premier verre, le deuxième verre, mais le troisième, ça serait désiré, mais avec une intensité moins que le premier et le deuxième. Les besoins peuvent être substituables. L'homme, l'individu, établit une hiérarchie pour ses satisfactions. En effet, les besoins peuvent être substituables. L'individu peut par exemple réduire ses dépenses relatives à la satisfaction de manger pour accroître les dépenses de l'habillement. Il peut aussi réduire les deux besoins pour satisfaire le besoin d'un logement, par exemple. Maintenant, les besoins sont relatifs. Les besoins sont variables et dépendent de plusieurs facteurs. Ils dépendent des conditions sociales de l'individu, même lorsqu'il porte sur une exigence aussi fondamentale que l'alimentation. Exemple, la faim est rassasiée par plusieurs méthodes, donc le couscous, la soupe, etc. Les besoins varient dans le temps. Les habitudes de consommation de nos jours ne sont pas celles depuis 50 ans. Par exemple, le besoin de consommation, le besoin de l'Internet, le besoin de navigation sont maintenant indispensables, alors que depuis 50 ou bien un siècle ne l'étaient pas. Bien. Ils varient aussi dans l'espace, notamment dans les pays et en raison de la différence des conditions climatiques. Exemple. Le besoin de chauffage est un besoin fondamental pour les pays de l'Europe du Nord. Pour la Sibérie, par exemple, pour la région de Sibérie, il fait très froid, donc le chauffage est un besoin fondamental. Conclusion. Donc. Un besoin est une sensation liée à un désir ou à un manque qu'il s'agit de le faire satisfaire. Les caractéristiques des besoins. Les besoins sont illimités en nombre. Ils se diversifient et se multiplient sans cesse. Les besoins sont limités en intensité. Leur intensité diminue au fur et à mesure qu'ils sont satisfaits jusqu'à la saturation. Les besoins sont relatifs. Ils varient d'une époque à une autre, d'une région à une autre. D'une époque à une autre. Ils peuvent être soit substituables, soit complémentaires. Donc, les différentes formes de besoins. Donc, la classification des besoins peuvent être selon l'ordre d'urgence, les besoins fondamentaux, dits aussi primaires, et les besoins secondaires, selon la manière de leur satisfaction, les besoins individuels et les besoins collectifs. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Ça, c'est pour les besoins.